RCA. RCA. Bonjour et bienvenue sur RCA, la télé, RCA, la radio. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Entreprendre avec aujourd'hui une caméra révolutionnaire avec une belle histoire. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Jean-Marc Piednoir, Cambox à l'honneur dans RCA, la télé, RCA, la radio. Et c'est Entreprendre tout de suite qui commence maintenant. Bienvenue. Et nous allons dire bonjour à Jean-Marc Piednoir. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci à vous. Nous allons découvrir l'aventure Cambox aujourd'hui, caméra révolutionnaire que nous allons voir, découvrir dans quelques instants. Avant ça, avant de rentrer dans l'aventure de l'entreprise avec vous, Jean-Marc, on aimerait découvrir votre parcours. Qu'est-ce qui a amené un homme à venir un jour créer une caméra et à proposer ce produit-là ? On va dire que c'est un heureux accident, puisqu'en fait à l'origine, c'est lié au sport, hein. Je faisais du foot et un jour j'ai dit à mes copains footballeurs que j'allais arrêter, que je raccrochais le crampon et ils m'ont demandé qu'est-ce que tu vas faire comme sport et je leur ai dit je vais reprendre l'équitation et tout le monde s'est foutu de moi en disant l'équitation n'est pas un sport, on s'assoit sur le cheval, c'est le cheval qui fait tout et je vous cache pas que ça m'a un peu irrité et je me suis dit pourquoi les gens disent ça, en fait je pense que c'est par méconnaissance. Et je me suis dit, je vais leur faire changer d'avis. Il faut qu'ils comprennent ce qui se passe quand on est vraiment sur un cheval. Et la meilleure solution pour moi, c'était une caméra embarquée. Loin de moi l'idée à l'origine de créer une caméra. Donc en fait, j'ai été amené à acheter plein de caméras différentes. Donc les fameuses caméras boîtier comme type GoPro, les caméras tubulaires, des lunettes de soleil, etc. avec caméra intégrée. On m'a pris pour un fou, puisque j'ai fait du cheval au galop. Avec un casque de moto, avec une caméra intégrée, avec un énorme masque de moto. Enfin, vous voyez, donc les gens se sont un peu moqués de moi. Géo trouve tout quelque part. Oui, un petit peu. Et puis, en fait, donc j'ai sélectionné 2 modèles de caméras. Et pendant 1 an, j'ai proposé gratuitement à mes amis cavaliers de prêter ces caméras. D'accord. Et en fait, systématiquement, j'ai essuyé des refus. Et ça a duré 1 an. Les refus c'était c'est trop gros, c'est trop lourd, c'est trop moche, on va me montrer de doigts, on va se moquer de moi, est-ce que c'est pas dangereux si je tombe avec, etc. Et à un moment donné je me suis dit c'est pas possible, il y a vraiment un gros problème, il y a un manquement, il y a vraiment un souci et c'est là où j'ai eu l'idée de concevoir une caméra avec un bout de carton au début. Donc toute l'idée est partie de là en fait, avec un bout de carton et une paire de ciseaux. Alors, on va revenir sur cette période où vous étiez footballeur, mais professionnel. Enfin, expliquez-nous. Non, amateur, d'accord. Et vous, en tant que professionnel, en tant que peut-être salarié au départ ou toujours entrepreneur, on aimerait découvrir votre parcours pro. Eh bien, en fait, c'est vrai que là, je vous ai parlé un petit peu de cette historique. Nous sommes en 2011, mais en 2009, j'avais créé mon entreprise où on était spécialisé en fait dans la conception 3D, donc rien à voir, dans le monde des menuiseries. Donc on développait ce qu'on appelle du serious gaming, donc des jeux vidéo à usage professionnel. On a d'ailleurs travaillé pour une entreprise locale, l'entreprise Mogin par exemple. D'accord. Ou l'entreprise Baptiste à Cholet. Et voilà, de fil en aiguille, à un moment donné, il y a eu ce projet de la caméra qui nous a sauvés, puisqu'à un moment donné, on s'est retrouvé en pleine crise du bâtiment en 2012-2013, où là, il a fallu faire un choix. Et cette caméra est arrivée à point et on a arrêté notre activité 3D pour se lancer à temps plein sur le projet de la caméra. Bon, avant cette entreprise que vous venez de présenter, Jean-Marc, avant, il s'est passé quoi ? Oh là là. Mais moi j'aime bien remonter parce que c'est bien. En fait, moi je suis dessinateur dans le bâtiment. J'ai eu la chance très rapidement de travailler sur l'informatique, donc dans les logiciels de CAO-DAO en 2D et en 3D. Donc j'étais technico-commercial où on vendait ces logiciels sur le Car Ouest de la France. Et puis là, j'ai fait mes armes en tant que commercial, technico-commercial, et j'ai eu le virus. Et je suis parti dans le bâtiment vendre des portails. Donc j'ai fait ça pendant 7-8 ans. Ensuite, j'ai créé ma première entreprise avec la création de sites internet pour les entreprises du bâtiment. Et puis ensuite, voilà, je suis redevenu salarié. Et puis ensuite, j'ai créé cette entreprise en 2009 spécialisée dans le serious gaming, qui m'a amené petit à petit vers ce projet de caméra. Donc l'entrepreneuriat est chez vous une histoire d'ADN, Jean-Marc. Ah mais complètement, oui. Alors même si dans la famille on n'a pas forcément de parcours mais oui, en fait très rapidement cette première expérience dont je vous ai parlé sur la CAO-DAO m'a fait, j'avais 18 ans
et je me suis retrouvé avec des commerciaux qui avaient 40, 45 ans. Et il est clair que voilà, donc j'ai eu ce virus déjà du commerce, mais aussi j'étais assez admiratif de mon patron qui avait tout entrepris en partant de zéro. Et voilà, donc l'idée a germé au fur et à mesure avec cette volonté. Donc c'était un exemple pour vous, quelque part. Ouais, c'est un exemple. Ouais, vous en êtes servi? Oui, on y pense, oui. Souvent. Sa manière de gérer l'entreprise, peut-être, cette façon de oui, alors de mener même une si équipe. voilà, il y a quelques années. Il y a très longtemps. Très longtemps. Il y a on peut très exagérer, longtemps. quand même. Ouais, il y a quand même plus de 30 ans. Donc, je pense que tout va très vite aujourd'hui. Tout va très vite. Et nous, on le voit puisque aujourd'hui, voilà, on travaille par Internet et il faut être ultra réactif. Donc voilà, il y a plein de choses qui s'anticipent d'une manière complètement différente par rapport à... Et généralement, vos produits sont portés par des gens qui vont très vite aussi. Oui. Bah oui, surtout en ce moment, hein, on a la chance d'équiper le pilote Romain Grosjean, ex-pilote de Formule 1 qui vient de partir aux États-Unis, débuter une carrière en IndyCar. Et il revient à l'IndyCar. Il était parti il y a quelques années en Indy, il revient à l'IndyCar. Et là, donc on a eu l'opportunité de l'équiper. Et voilà, il a encore posté une vidéo hier soir où il compare les vidéos de la F1 et sa vidéo en IndyCar, où voilà, il s'en est servi avec des arrêts sur image, où il explique aux spectateurs, aux éditeurs sur le net, la conception de sa voiture, pourquoi comment il va prendre les virages. Ouais, et puis même, voilà, on voit plein de choses. À un moment donné, on voit sa main qui disparaît sur la droite du volant. Qu'est-ce qu'il fait? Donc là, il fait un arrêt sur image et il explique ce qu'il est en train de faire. Excellent. Donc voilà, il s'en sert aussi. Je pense qu'on va venir sur une nouvelle ère de communication au niveau des sportifs. Le sportif va pouvoir commenter de lui-même aussi ces vidéos, et je pense que ça c'est formidable, quoi. Bon, ça c'est aujourd'hui, revenons à hier. L'histoire du football, votre passion pour l'équestre, pour ce monde de l'équestre, et donc cette possibilité de répondre à un besoin, de filmer ses exploits, ses découvertes, ses balades en cheval. Oui. Alors, donc ça c'est le premier point en fait. Oui, alors mais en fait tout a été très vite parce que donc là j'ai parlé tout à l'heure de mon prototype avec un bout de carton. Ouais. Que moi j'ai testé. Ensuite j'ai fait tester avec un cavalier professionnel où je montais à l'écurie qui s'appelle Jean-François Douillard de l'écurie des Lumières, que je salue d'ailleurs, qui a accepté de porter la caméra et qui m'a fait un retour d'expérience en disant tiens, attends, ça c'est pas terrible, tiens, il faudrait changer ça. Donc on a fait évoluer le produit et puis un jour on m'a dit vas-y fonce, c'est top. Et tout a été très vite. On a commencé le 5 janvier 2013. Alors c'est super parce que c'est juste à côté. Notre première expérience, c'est le jumping de la Baule sur le stade François-André. Et là, on a la chance d'équiper en fait un cavalier international italien qui accepte de porter la caméra. Et tout a été très vite puisque à la sortie du parcours, quelqu'un m'a demandé la vidéo. Et cette vidéo-là, sans le savoir, en fait, c'était Equidia, la télévision Equidia, qui a récupéré la vidéo. Et j'ai un copain qui pouvait pas venir à Nantes qui m'appelle sur mon portable en disant Jean-Marc, à la télé sur Equidia, il y a une vidéo qui passe, c'est ta caméra? Et je dis non. Il dit attends, il s'appelle Lucas Marie. Je dis non, c'est pas vrai. Et en fait voilà, donc, et cette vidéo-là a été énormément vue, il y a eu énormément de monde à venir sur notre stand. Et c'est là où en fait on s'est dit bon voilà, il y a un truc à faire. Et le dimanche soir après la Baule, on a décidé de lancer le produit, quoi. Comment on arrive justement à positionner sa caméra sur l'un des leaders du monde équestre aujourd'hui? Alors il faut beaucoup de chance. En CSO, on était. Oui, il faut beaucoup de chance. J'ai eu la chance dans mon entourage effectivement de connaître du monde qui travaille en fait dans une association d'éleveurs de chevaux. Je suis désolé, j'ai oublié, j'ai zappé son nom. C'est pas bien, si voilà, ça me revient. Donc je refais. Oui, donc j'ai eu la chance d'être bien accompagné parce qu'en fait, pour notre première expérience de la Baule, j'ai été accompagné par une association d'éleveurs de chevaux. Et je remercie au passage Pascal Vivien qui m'a hébergé sur son stand et qui nous a trouvé ce cavalier qui a accepté de porter cette caméra. Coup de peau. Et oui, parce qu'en fait, sans cette caméra, il n'y a pas de vidéo. Et voilà, rien ne se fait sans ça, quoi. Elle est aboutie, cette caméra là au départ, où on est vraiment elle est relativement aboutie déjà. D'accord. Puisqu'en fait quand on est allé à la Baule, on avait déjà nos tarifs, on avait nos coûts de revient, on avait réfléchi à un tarif revendeur.
Et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là qu'on a noué un partenariat avec un autre exposant qui s'appelle Antares, qui a été très important pour Campbox. C'est un fabricant qui est sur Saintes et qui fabrique des selles d'équitation, mais aussi des casques d'équitation. D'accord. Et je suis allé les chercher sur leur stand pour leur montrer ce qu'on faisait. Et je leur dis, vous avez besoin de vendre des casques, nous on a besoin de vendre des caméras. Et je dis, il y a peut-être quelque chose à faire, en fait, un deal, un partenariat ensemble. Et puis bingo, dans l'année qui a suivi, on a fait d'abord Equitalion, qui est une grosse compétition équestre avec un gros salon qui dure 10 jours. On a vendu nos 50 premières caméras sur place. Et puis un mois et demi après, on faisait le salon du cheval à Paris. Et là, on est parti avec 100 caméras en stock. On en a vendu 117. Wow. Donc, on est en 2014, là, c'est ça, pour bien qu'on ait la chronologie. Ouais, complètement. Très bien. Donc ça a de la été- Baule, on arrive à Paris, salon du Exactement. cheval. Exactement. On sent l'ouverture potentielle là, sur un marché, en disant voilà, là on tient quelque chose de solide. Alors en fait, on est tellement le nez dans le guidon et le nez dans les problèmes parce qu'il y a énormément de choses aussi à régler. On découvre un métier qui est assembler un produit, le fabriquer, faire de l'approvisionnement, approvisionner le stock suffisant, les composants, etc. Donc c'est un nouveau métier, donc forcément on est le nez dans le guidon. Mais je pense non, la vraie prise de conscience, c'est une chance incroyable aussi que m'a donné Antares. C'est les Jeux équestres mondiaux en Normandie. Donc c'est l'équivalent des championnats du monde dans le monde équestre et donc on va là-bas sur place et donc du coup on se retrouve face à une clientèle internationale et donc là on voit un Australien qui dit wow, it's amazing, les gens ne connaissent pas du tout ce produit-là ou un produit équivalent parce que c'est l'angoisse. J'avais déposé un brevet mais à aucun moment on se dit je suis seul dans le monde à avoir eu cette idée-là. Et en fait, plus on avance, plus on se dit, waouh, c'est un truc. En fait, ouais, c'est ça. Ouais. Donc des Anglais, des Irlandais, des Chiliens, des Espagnols, des Australiens, des Anglais, beaucoup d'Anglais, d'Irlandais. Et là, à la fin des Jeux équestres mondiaux, je me rappelle m'être assis et me dire, waouh, là, il y a un truc incroyable. On tient quelque chose. On tient quelque Bon, chose. ça fait à peu près 12 minutes qu'on parle de cette caméra, on aimerait la voir. Ah oui. Quand même, Jean-Marc. Donc Alors, découvrir cette caméra. Alors oui, alors déjà un petit préambule, parce que c'est vrai que quand on parle de caméra embarquée, on a tous en tête ces fameuses caméras qu'on voit qui sont fixées sur le haut du casque, les caméras boîtier rectangulaires, type GoPro, qui est la marque emblématique que tout le monde connaît, qui va se fixer soit sur le haut du casque ou soit sur le côté du casque, ou alors des caméras tubulaires. Et donc nous, on a inventé une caméra vraiment complètement inédite, puisqu'en fait elle a ce format-là. Donc c'est une caméra en fait qui est d'un format horizontal, qui a une forme vue du dessus en fait de boomerang, qui vient en fait épouser la forme du front de l'utilisateur. Donc c'est extrêmement important puisque du coup vous allez pouvoir la fixer facilement, typiquement par exemple sur une casquette. Tout à fait. Donc la fixation elle est relativement simple. On a un velcro fourni fixé en usine. Le velcromal en fait que l'utilisateur colle lui-même sous la visière donc d'une casquette, mais on le verra tout à l'heure sous un casque. Donc je pose simplement la caméra. C'est avec un système de velcro, c'est très très simple. Voilà, très très simple. Et la caméra est extrêmement légère. Voilà. En quelques secondes, je m'équipe de cette caméra et là je peux vous filmer. Elle reste discrète. Alors ici on a un modèle, effectivement vous voyez avec des carénages qui sont plutôt voyants, mais on a un modèle all black qui est tout noir où effectivement le produit est extrêmement discret. Combien de temps d'études pour arriver à un produit fini comme on l'a devant nous aujourd'hui, Jean-Marc? Alors ce produit-là, il est vraiment particulier, il est très important pour Campbox parce qu'en fait c'est un projet sur lequel on a travaillé pendant 3 ans. Et là où on peut revendiquer le statut de fabricant à part entière à 100%, puisque nous sommes fabricants de la carte électronique, donc nous sommes propriétaires en fait de la carte électronique, du logiciel embarqué. Jusqu'alors, c'était des composants du commerce qui provenaient d'Asie, qu'on intégrait dans des caméras. Et là, on a fait un choix il y a 3 ans. Beaucoup en parlent aujourd'hui, mais nous avons fait ce choix-là il y a 3 ans du Made in France, en sélectionnant donc un industriel français qui s'appelle Innovelec, qui a dans son giron une filiale qui s'appelle Ciel Ingénierie, qui est un bureau d'études et qui fait à la fois les dessins des circuits électroniques, mais aussi le développement du logiciel embarqué. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a 3 ans, vous prenez la décision de créer un produit Made in France. Oui.
et de dire que nous allons concevoir ce produit ici à la maison. Et comment justement est créé ce produit avec ces composants qui sont aujourd'hui, on va dire, générés par un secteur local. Et comment est créé justement le boîtier, d'où vient la caméra. Enfin là, Voilà, là, il y a, on va en fait, rentrer dans le vif du sujet de la caméra en elle-même. Comment est-elle fabriquée? oui, alors justement, effectivement, vous avez raison. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs étapes. Là, on vient de franchir pardon, l'étape ultime, mais certainement la plus complexe. Puisque quand même depuis quand on a débuté en 2013, on faisait beaucoup de sous-traitance, pardon. Mhm. Donc quand on a débuté en 2013, on faisait beaucoup de sous-traitance, notamment sur la fabrication des pièces plastiques. Donc on travaillait on a eu recours à un sous-traitant parisien qui fabriquait nos pièces par impression 3D. D'accord. Donc le gros intérêt, c'était d'éviter d'investir dans des moules coûteux, sachant qu'en plus le produit était amené à évoluer. On l'a fait évoluer au fil de l'eau régulièrement grâce à cette technologie. En 2015, on a lancé un projet de recherche et développement chez nous pour intégrer ce process de fabrication en interne, chose que l'on a fait. Depuis 2016, nous fabriquons toutes nos pièces plastiques qui composent la caméra avec des imprimantes 3D. D'accord. On a commencé avec 5 imprimantes 3D. Aujourd'hui, nous avons plus de 30 imprimantes 3D et nous allons multiplier encore notre parc dans les prochaines semaines. Il y a eu des levées de fonds à un moment particulier dans l'existence de l'entreprise? Oui, parce que c'est toujours la difficulté de convaincre nos chers banquiers notamment. Bon, je les salue parce que maintenant ils nous accompagnent, mais ça a été assez compliqué. Donc dans ce cadre-là, on a été amené à réaliser 5 levées de fonds successives. Donc en tout, ça représente 1 500 000 €, 1,6 million exactement, grâce à des partenaires donc qui sont souvent des chefs d'entreprise qui croient au projet Cambox et qui soutiennent le projet Cambox. Pour certains qui sont aussi passionnés, soit dans le domaine des chevaux ou dans le domaine des sports mécaniques, et qui sont en prise directe avec ces sports et qui voient l'intérêt en fait de ce nouveau concept de caméra embarquée. Il y a un découragement parfois qui se fait sentir sur ces 7, 8, presque 10 ans d'existence de l'entreprise. Et les coups durs à assumer, il y a parfois un manque de motivation sur le projet. Surtout en fait en ce moment, quoi, parce que j'ai parlé tout à l'heure d'Antares, c'est eux qui m'ont très fortement orienté vers les ventes à l'export. En me disant, Jean-Marc, je t'assure, oriente-toi vers l'export. Tu verras, si ça va mal dans un pays, ça ira toujours mieux dans un autre. C'est pas bête. Et donc, depuis 2014, on a développé l'export. Aujourd'hui, on fait plus de 80% de notre chiffre à l'export, dont 28% aux États-Unis. Mais voilà, maintenant, il y a eu cette crise inédite qui est mondiale. On voit, donc nous on a des statistiques, on vend tout par e-commerce sur nos sites e-commerce, donc on suit nos statistiques au jour le jour, et là on voit les pays qui s'éteignent au fur et à mesure, jusqu'à s'arrêter complètement. Et voilà, ça c'est relativement angoissant parce que c'était l'année 2020, ça devait être l'année Cambox avec la sortie du produit V4, et on le sort dans un contexte qui est quand même très compliqué pour tout le monde dans le milieu du sport. Bon, la V4, c'est le modèle que vous avez présenté c'est la Cambox V4, donc il y a quelques instants. La Cambox de 4e génération. Que je viens de présenter tout à l'heure. En quelques mots, les caractéristiques techniques, on a évidemment une caméra 4K. Oui, on est sur une liaison également qui permet de récupérer des données. Enfin, elle est complète cette caméra. Oui, on est parti d'une feuille blanche. C'est-à-dire qu'on a conservé le concept de la caméra et le concept breveté de cette caméra, lié à sa forme et à son concept. Mais tout ce qui est à l'intérieur est complètement nouveau. Donc je l'ai dit tout à l'heure, cette platine, au-delà d'être fabriquée en France, elle utilise des composants de très haute technologie. Donc vous l'avez dit, elle a une connectivité Bluetooth et Wi-Fi. Au niveau de la captation vidéo, c'est un capteur Sony de 12 millions de pixels. Et puis donc il y a un processeur, ce qu'on appelle quadricore, donc en fait qui est ultra puissant, qui va par exemple traiter la stabilisation de l'image, qui va aligner en temps réel les pixels pour obtenir une image fluide. Voilà. C'est une fierté française. On peut être et on doit être fier de cette caméra made in France, alliant la technologie, la proximité de fabrication. Enfin, c'est cocorico là. C'est vrai, et d'autant plus aujourd'hui. Je pense que les gens ont pris conscience. Moi, j'ai souvent l'idée de dire, nos produits sont nos emplois. Je vais donner un autre exemple. On a fait vraiment une démarche aussi globale.
Quand il y a eu la crise de la Covid, on s'est aperçu que notre fabricant d'imprimantes 3D, qui est de marque polonaise, nous avait dit que ces filaments venaient de Pologne et d'un seul coup, pendant le confinement, on reçoit plus de filaments. Donc le filament, c'est le fil qu'on met dans les imprimantes 3D qui nous permettent donc de fabriquer nos pièces. Et là, en fait, on s'est rendu compte que ces bobines venaient d'Asie. Par opportunité, en fait, on a été mis en relation avec Armor, qui est une entreprise nantaise, qui était extrêmement connue pour notamment les cartouches d'imprimantes couleur et qui a monté une activité de fabrication de bobines pour les imprimantes 3D. Et donc on s'est rapproché et voilà, aujourd'hui donc on achète nos filaments de l'usine des Sorinières juste à côté de chez nous. Donc réduction aussi de l'empreinte carbone, des transports et du travail local et quelque part nantais. C'était un cheminement presque normal et logique, j'ai l'impression, Jean-Marc, quand vous en parlez, d'avoir au début des pièces qu'on prend ici et là. On est sur le projet, on est sur peut-être les versions prime à prime et B prime, pour arriver après à une caméra qui est assemblée en France, avec un lien aussi avec le tissu économique local. C'est tout ça pour arriver aujourd'hui à avoir cette caméra qui est produite, une fierté française et une fierté du vignoble nantais aussi. Oui, alors c'est vrai aussi que on a été très rapidement conscient de nos faiblesses et aujourd'hui ce qu'on a réussi à faire, on a réussi à le faire simplement parce qu'il y a eu des actionnaires derrière qui nous ont suivis parce que voilà, c'est 3 ans de recherche et développement où il faut continuer à payer les salaires, à avancer les salaires, à financer des prototypes. Tout ça, ça n'était pas à notre portée au tout début. Donc on a fait en fonction de nos moyens. Et aujourd'hui, voilà, on a plus les moyens de nos ambitions. Et voilà, aujourd'hui, oui, on est relativement fiers. Un autre exemple, on travaille sur le packaging. C'était une entreprise aussi polonaise pour le modèle V3 qui nous fabriquait le packaging. Aujourd'hui, cette entreprise-là, c'est l'entreprise Smurfit Kappa qui est implantée à Gétigné. Gétigné, ouais. Voilà, et qui nous fabrique des superbes packaging. Donc là aussi, on est très fiers parce qu'on a réduit notre empreinte carbone. Ça fait partie d'une caméra made in vignoble, made in Nantes. Voilà, donc je pense que c'était une volonté. J'allais dire made in Pays de la Loire, puisque là, on a pour parler notamment avec l'Automobile Club de l'Ouest pour les 24 heures. Donc voilà, on est fiers de notre région également. Le développement sur les 15 ans à venir, parce que c'est un produit qui va encore progresser dans ses ventes, qui va encore se faire connaître. Vous êtes là pour ça aujourd'hui notamment, Jean-Marc, on découvre votre parcours d'entrepreneur, mais on découvre également cette caméra. Aujourd'hui, les perspectives sur 5, 10, 15 ans de Cambox, c'est quoi ? Alors, il y a deux aspects des choses. Il y a ce qu'on appelle le hardware, le firmware et le software, c'est-à-dire qu'il y a toute la partie mécanique et technique, comme les platines électroniques. Donc la platine électronique, elle, bien sûr, va continuer d'évoluer. Mais ce que l'on a fait là aujourd'hui, faut avoir conscience, voilà, c'est une technologie qui est proche des téléphones portables, en nombre de couches, en nombre de superpositions de couches. Donc maintenant, on maîtrise cette technologie-là. Et donc ça, la V4, c'est la base commune de la V5, de la V6, de la V7, de la V8. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Bien entendu, le produit évoluera, sera encore plus fin, plus léger, plus design certainement aussi. Mais le gros du travail va s'opérer surtout sur les services, sur le développement logiciel avec de l'intelligence. Je vais vous donner un exemple. On a fait des essais sur piste en moto l'année dernière et notamment des essais de nuit. Et on s'est rendu compte qu'à un moment donné, le voyant LED, puisqu'il y a un voyant LED au niveau de la caméra, le voyant LED réfléchissait en fait sur la visière. Et là, on s'est dit attention, ça peut gêner le pilote. Et de cette expérience du terrain, on a été amené à développer des fonctionnalités spécifiques au niveau de la caméra, qui fait qu'on a désormais un mode jour-nuit, qui fait que quelqu'un qui va utiliser sa caméra pour aller domicile, travail, et qui souhaite filmer son trajet, il pourra basculer en mode nuit et il n'aura plus du tout de problème de lumière qui se réfléchit sur sa visière. C'est un exemple, mais on va beaucoup travailler sur les notions d'intelligence logicielle et de logiciel embarqué pour proposer des solutions qui vont donner toute la quintessence en fait du hardware, donc de la caméra elle-même. Donc ça, c'est le développement. On va dire que c'est un projet qui vous tient à cœur depuis 2013 maintenant, une belle évolution.
et on sent que les évolutions ne sont pas terminées. Alors là, j'ai parlé effectivement des développements en matière de recherche et développement, mais le plus gros chantier, entre guillemets, je reviens au bâtiment, c'est forcément c'est le commercial et le marketing. C'est voilà, le faire savoir et le savoir-faire. Donc le savoir-faire, aujourd'hui, on l'a, maintenant, il faut le faire savoir. Et l'idée, c'est voilà, de lever à nouveau des fonds. Donc on est en pleine recherche d'investisseurs pour lever des fonds à nouveau. Et effectivement, l'idée, ça va être de continuer notre développement, notamment à l'export. Aujourd'hui, donc, nous sommes présents ici en France pour l'Europe, le développement européen. Victor, notre collaborateur, est basé à Denver pour développer l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et depuis un an et demi, avec la mission de la CCI, nous avons envoyé une personne qui s'appelle Chloé en mission VIE en Australie pour développer le business sur toute la partie Océanie-Pacifique. Et là, voilà, par exemple, dernièrement, on commence à avoir des premières commandes au Japon, en Chine également, et en Corée, et bien sûr en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce produit peut aussi prétendre être un produit de mode, quelque part aussi, et pris par des skateurs, pris par... Alors là, aujourd'hui, c'est le monde du cheval, c'est la course automobile, c'est la course également moto, mais peut être pris par, on va dire aujourd'hui, un autre courant sportif. Complètement. Alors, c'est vrai que historiquement, c'était plus facile pour nous de démarrer sur la partie sports et caisses parce que c'était un milieu que je connaissais bien et que je pense maîtriser un petit peu. On savait de quelle manière affronter, attaquer ce marché. Mais j'ai une deuxième passion, c'est les sports mécaniques aussi. Et très rapidement, donc, on s'est orienté en 2017 sur ce marché-là, une fois qu'on a réalisé notre levée de fonds, puisque pareil, il faut pouvoir le financer. Mais on a un spectre qui est beaucoup plus large. On parle du domaine du sport, donc effectivement il y a le ski, le roller, le skateboard. Très voilà. varié. Ça, l'idée c'est qu'on va attaquer des pans entiers au fur et à mesure en démarchant, en faisant connaître le produit et en recrutant des influenceurs ou des ambassadeurs. C'est ça, les têtes de proue en fait de la marque. Oui, complètement, oui, complètement. Mais le produit aujourd'hui, je vais vous donner un exemple, il commence à être relativement connu dans la moto de piste, mais pas du tout dans le motocross, parce que pour l'instant, le motocross, on n'a pas été tellement présent. Mais le produit, la V4, aujourd'hui, avec sa stabilisation, va permettre d'attaquer ces nouveaux marchés. Mais voilà, ça peut être la descente en VTT, enfin, il y a un marché très important là-dessus, et il y a un autre marché sur lequel on est en train de se positionner, qui est le marché de la sécurité, puisque pendant la période de la Covid, des policiers, des motards de la police nationale sont venus nous voir en disant mais voilà, il n'y a plus de trafic, est-ce qu'on peut éventuellement tester votre caméra, en profiter pour tester votre produit? Et de fil en aiguille, voilà, on a fait tester le produit, on a eu les remontées d'informations, on a adapté le produit, et voilà, aujourd'hui on en pourparlers pour pouvoir équiper des policiers et soit des motards de la police ou des CRS en maintien de l'ordre avec nos caméras. Ce n'est que le début de cette belle aventure. Oui, on espère, oui. Ouais. Tout reste à écrire. Hein. Je pense que là, on vient de franchir une étape très importante. Maintenant, voilà, aujourd'hui, comme j'ai dit, il va falloir vraiment axer nos développements sur la communication, le marketing et la vente pour rapidement prendre des parts de marché. Bon, on remontre la Cambox, s'il vous plaît, Jean-Marc. Bien sûr. Voilà, elle est juste agrafée avec du velcro, et là, on la voit. C'est Made in Pays de la Loire, on peut être fier. Ouais, complètement. Voilà. Bravo, félicitations pour ce beau parcours. Merci. Ça vous a apporté quoi? On est dans les 3 dernières questions. Jean-Marc, ça vous a apporté quoi, cette aventure d'entrepreneur pour l'homme, Jean-Marc Pied-Noir, que vous êtes? C'est une question qui n'est pas facile. Bon, c'est une aventure. Parce il y a généralement une introspection par rapport à ça également qui est aussi intéressante. Alors c'est une véritable aventure, donc on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'avec la Covid, personne n'a pu imaginer, donc il y a la peur du vide, la peur du lendemain, ouais. Mais à côté de ça, il y a des sources d'opportunités, et voilà, l'exemple de la police, il est là aussi. Donc en fait, c'est un petit peu le yo-yo, quoi, hein, c'est-à-dire que il y a un jour, vous avez une opportunité, le lendemain, vous avez des déceptions, et voilà, on reste en éveil. Et par contre, je pense que voilà, ce qui est important, c'est d'être super à l'écoute du marché, des clients, et se remettre en question systématiquement pour essayer d'adapter nos produits, nos services, nos solutions, et être en phase avec ce qu'attend le marché.
vous avez mis votre, on va dire, dans ces allez, 10 ans là, qui ont été consacrés à la Cambox, véritablement tout votre engagement dans Ah ce oui, projet. ah oui, toute mon énergie. Enfin, c'est voilà, c'est très peu de week-ends. Et puis même en vacances, enfin, on peut pas décrocher, on y pense forcément. Et comme je disais tout à l'heure, tout va très vite. On est systématiquement connecté aux réseaux sociaux. Et voilà, après des très grandes satisfactions, c'est quand on voit une vidéo comme celle de Romain Grosjean qui est aux États-Unis sur le circuit Laguna Seca et voilà, avec une très très belle vidéo. Bah là, on se dit bon, voilà, c'est top. C'est ce que j'imaginais. Et qu'est-ce qu'on ressent l'homme ressent quoi dans ces moments-là? Bon, un petit peu de fierté. Maintenant, voilà, on reste aussi les pieds sur terre. C'est normal. Tout reste à faire. Mais voilà, on se dit, on a quand même une étape de franchie. Bon, on va terminer par 2 questions, Jean-Marc. 3 mots pour symboliser l'homme que vous êtes. Bon, bah, je pense que, parce qu'on me l'a souvent dit, c'est persévérant. Un projet comme ça, il faut y croire. Ah oui, non, mais c'est plus qu'y croire, quoi. Incontournablement, C'est un faut y sacerdoce. croire. Oui, oui, on est obligé d'y croire. Sinon, voilà, enfin, si j'avais écouté toutes les personnes autour de moi qui m'ont dit, mais Jean-Marc, t'es fou, enfin, faut tout arrêter, t'y arriveras pas. Et voilà, donc la persévérance. Persévérance. Paye, donc voilà. Bon, moi, je suis breton aussi, donc je suis un peu têtu. Un peu Mais Un peu ouais, seulement. voilà, mais je pense que ça peut être une qualité parce qu'on est dans la persévérance justement. Normal. Euh, Parce qu'on y croit à fond. Oui. Donc, Voilà, puis après, voilà, il en reste un. je suis entier, voilà, entier. Donc je pense être quand les choses vont, je le dis. Quand ça va pas, je le dis aussi. Et, voilà, on peut me le reprocher, mais je pense que c'est toujours fait de manière sincère. Bon, dernière question, Jean-Marc. Les 3 mots qui aujourd'hui symbolisent l'entrepreneur que vous êtes ou que vous êtes devenu. Oh. En fait, Après, c'est bon, j'arrête là. Hein, non, mais ce qui est drôle, c'est que en fait, ça me fait penser quand on fait les entretiens d'embauche, on pose ces fameuses questions, citez-moi 5 défauts, 5 qualités. Et en fait, mais moi, je j'ai me que des retrouve qualités. face à des candidats qui sont pas préparés. Donc là, moi, je suis pas du tout préparé. Oui, alors. Moi, c'est que du positif, en fait, que je veux. Donc, Oui. moi, ce qui aujourd'hui symbolise Jean-Marc Piednoir, entrepreneur, qui a lancé son projet en 2013, qui a cru, qui a été obstiné. L'entrepreneur, comment on peut aujourd'hui le caractériser? En fait, je pense que l'homme et le projet font quasiment plus qu'un. Beaucoup me surnomment Jim Cambox, c'est mon nom sur Facebook. Voilà, je pense que on revient à l'application et au projet, on est à fond dedans et en fait, on ne lâche rien. On ne lâche rien, mais en même temps, voilà, entre la vie privée, le monde entre la vie privée, le monde professionnel est de plus en plus entre guillemets compliqué peut-être. Ouais, la frontière est mince. Mais oui, autrement, j'ai hâte de. Enfin voilà, je suis impatient aussi. J'ai hâte d'être vivement dans 6 mois, Ouais. surtout par les temps qui courent, vivement dans 1 an et dans 2 ans et dans 3 ans, puisque tout reste à écrire et voilà, à nous d'écrire les plus belles pages, bien les remplir avec plein de nouvelles belles expériences. Bon, il en reste plus qu'un maintenant, c'est ça, hein, si j'ai bien calculé. Oui, oh là. Il y a une fierté. Ouais, enthousiaste. Enthousiaste. Moi, je dirais aussi, il y a une fierté dans tout ça. D'être oui. arrivé à l'aboutissement d'un projet. Alors, la fierté, oui, j'y pense aussi. Comment on invente ça et pourquoi j'ai pas la réponse. Par contre, ce que je me souviens, et ça compte beaucoup aujourd'hui pour moi, c'est mon grand-père maternel, donc, qui était agriculteur, et quand il s'est retrouvé à la retraite, en fait, a bricolé et a inventé plein de machines. Donc il était tout le temps avec une disqueuse, il récupérait beaucoup de choses et de cette récupération, il fabriquait des engins. Donc une fendeuse à bûche, enfin bon, il a fabriqué plein de choses. Et on était toujours assez ébahis de ce qu'il arrivait à faire avec si peu de moyens. Et voilà, donc peut-être que c'est l'histoire qui se perpétue. Enfin, ouais, qui recommence, ouais, qui
Ouais, c'est dans l'ADN, quoi. Voilà. Ça C'est peut être ça. dans l'ADN. La création fait partie de votre ADN, Jean-Marc. Peut-être. C'est bien. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci, Belle découverte. merci pour votre invitation. Mais merci Cambox, vous avez toutes les informations sur les réseaux sociaux, sur le site internet. Et aujourd'hui, à l'équipe des coureurs automobiles, des champions dans le monde du cheval, mais pas que. Et c'est le début d'une nouvelle aventure. Il y a eu 2013-2020 et 2021 pour découvrir encore plus sur les sportifs dans les casques et puis intégrer aux casquettes, entre autres, cette Cambox. Absolument. Merci Donc, beaucoup, vous pouvez nous Jean-Marc. retrouver sur notre store cambox.eu. Eh bien, c'est parfait. Merci, à très bientôt. Merci. Merci. Merci à vous. C'est un entretien qui devait durer une vingtaine de minutes et qui a duré plus de 30 minutes. Passionnant parcours de Jean-Marc Piednoir. Je vous souhaite un bon visionnage. Vous commentez, vous partagez, vous likez. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures avec Entreprendre, à la découverte des entrepreneurs de la région et qui font aussi rayonner au niveau mondial leur création et qui font aussi rayonner la région. Merci beaucoup et à très bientôt avec RCA la télé et RCA la radio. Au revoir.